l'emploi, par exemple. Vous savez, en 2016, quand le président Talon a été élu, dans le premier programme d'action du gouvernement, nous avons projeté que nous allons créer sur le quinquennat 500 000 emplois. Eh bien, dites-vous, sur ce quinquennat, nous allons créer 800 000 emplois. Il va falloir savoir c'est quoi les emplois qui sont créés vraiment dans quel secteur, parce que... Alors, je vais vous dire, laissez-moi donner les chiffres et puis après vous pouvez revenir contester la matérialité de ces chiffres-là. Sur le deuxième quinquennat, nous avons projeté de créer 1 300 000 emplois. Sur les 4 premières années de ce quinquennat, nous avions déjà créé le 1 300 000 emplois. Alors, d'où viennent ces emplois-là? D'abord, je vais vous dire, les emplois qui sont créés ne sont pas les emplois dans l'administration. Et c'est ça la principale erreur que beaucoup de gens font. Dans quel secteur précisément? Aujourd'hui, les emplois, et c'est important de le comprendre et de le faire comprendre surtout aux plus jeunes qui ambitionnent d'être sur le marché du travail. Aujourd'hui, en 2016, quand nous avons fait notre évaluation, il y avait près de 3 millions de jeunes qui soit étaient à la recherche d'un emploi, soit avaient un emploi qu'ils souhaitaient changer. Alors, où ils sont? Ils sont déjà dans l'agriculture. En 2016, nous produisions 300 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, nous sommes presque 700 000 tonnes. Nous produisions à peine 100 000 tonnes de soja. Aujourd'hui, nous produisons 600 000 tonnes de soja. Nous produisions à peine 100 000 tonnes de riz. Nous en produisons 300 000. Glodibé, vous connaissez Glodibé? Bien, nous ne produisions pas de produits transformés essentiellement. Nous avons décidé que depuis l'année dernière, plus aucun produit ne serait exporté brut. Transformation. Aujourd'hui, nous exportons des t-shirts aux États-Unis. Et d'ici la fin de l'année, puisque vous y êtes allé, il y aura 50 000 jeunes qui vont y travailler. Certaines personnes estiment que vous déshabillez Paul pour habiller Pierre, parce que beaucoup d'emplois ont été supprimés, des entreprises ont fermé. Reconnaissez-le aussi, quand même. Les entreprises qui ont été fermées l'ont été dans la restructuration de l'économie. Les emplois à créer pour l'économie, ce ne sont pas les emplois dans la fonction publique. Et ce sont essentiellement les emplois dans la fonction publique qui ont été supprimés pour être remplacés par d'autres administrations. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'un employeur peut utiliser indéfiniment un employé en contrat à durée déterminée? Alors, je vais vous expliquer le marché du travail, la réforme du marché du travail, qui est aussi un des progrès que nous avons pu réaliser dans ce pays. Quand vous regardez autour du monde, je dis bien autour du monde, les pays dans lesquels vous avez le moins de chômeurs possible, ce sont les pays dans lesquels le marché du travail est le moins régulé, où on a moins de contraintes sur les entreprises, moins de contraintes sur les administrations qui peuvent recruter. Partout dans le monde, les CDD sont quand même régulés d'une certaine manière. On ne peut pas permettre à des entrepreneurs... Je suis désolé, ne dites pas ça parce que ce n'est pas juste. Ah oui, dites-moi là où vous avez les emplois, là où vous avez l'assurance de l'emploi, là où vous avez le moins de chômeurs, c'est là où vous avez la flexibilité, ce qu'on appelle la flexibilité dans le monde du travail, où l'entreprise peut recruter quand elle peut. Si vous obligez une entreprise qui n'a pas besoin de monde à garder des gens parce que vous avez mis une loi, vous avez mis un décret pour le faire, c'est une erreur. Parce que cette entreprise qui peut recruter 10 personnes va couler avec les 10 personnes. Laissez l'ouverture, laissez ce marché flexible pour permettre aux entreprises qui en ont la capacité de recruter les gens. Si vous faites tout simplement, vous votez une loi, vous prenez un décret pour dire toute PME qui recrute une personne doit lui donner forcément un CDI. Pas un CDI automatique, ça commence d'abord par des CDD, mais on limite le nombre de CDD. Est-ce que vous ne créez pas des abus, par exemple, de la part des employeurs? Il peut y avoir des abus et ils doivent être sanctionnés, la loi le prévoit. Mais ne laissez pas le sentiment aux téléspectateurs, aux citoyens, de penser que parce qu'on fait des CDD, ce n'est pas pour les protéger. Ce qui protège l'emploi, ce qui permet à l'emploi d'être créé par les entreprises, encore une fois, ce sont les entreprises qui créent les emplois, pas les administrations.